on va essayer d'être assez rapide dans la présentation pour qu'il y ait la place à la discussion derrière. Donc moi, je vais juste vous redonner quelques éléments de contexte de cette enquête, pourquoi on l'a faite. Et Laurence présentera un peu les conclusions qu'on peut en tirer en rentrant plus dans le détail que ce que moi je vais pouvoir faire. Et puis, il n'y avait pas l'intervenante du coup qui devait être là, mais c'est effectivement partie remise. Et on passera directement aux questions, au débat derrière. Sur le contexte, cette enquête, on l'a lancée le 8 mars, donc la CGT des territoires de La Courneuve, à l'occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. On partait, en fait, ça faisait un moment que ça nous travaillait, on partait d'un constat qui était qu'il y avait une anomalie statistique dans la ville, c'est-à-dire qu'on est un collectif humain de travail, et en fait, on voit bien que tous les collectifs humains, notamment avec les mouvements féministes, MeToo et autres, sont percutés régulièrement par la question des violences sexistes et sexuelles au travail. Et puis chez nous, finalement, il se passe quasiment rien, quoi. Donc on se doutait bien, y compris les uns les autres, pour discuter quand même avec des collègues, que c'était peut-être pas si bien que ça. Donc le but de cette enquête, le premier, c'était de vérifier s'il se passait des choses à la mairie, donc de questionner nos collègues, et puis d'essayer d'avoir une première approche quantitative de ce qui pouvait se passer et des phénomènes qu'il pouvait y avoir. De proposer des actions, et de proposer aussi aux gens de proposer des actions eux-mêmes, et puis essayer de hiérarchiser ce qui, pour les collègues, était urgent, pas urgent, le plus important, le moins important, et puis surtout permettre que le débat sur cette question-là ait lieu en grand dans la ville, et ça, je crois qu'on a commencé quand même à bien ouvrir le débat. Sur les résultats du questionnaire, donc c'est Laurence qui rentrera beaucoup plus que moi dans les détails, je veux juste dire que un élément général, c'est-à-dire qu'on a 13% de réponses au questionnaire, ce qui est plutôt pas mal, avec un aspect significatif, c'est-à-dire que les 2 tiers sont des questionnaires papier et 1 tiers c'est questionnaires internet. On aurait pu penser au départ que ça aurait été l'inverse, et en fait non, les collègues préfèrent répondre par papier, donc ça en dit long d'ailleurs sur l'accès au numérique de nos collègues, puisqu'on est allé aussi dans les écoles, on est allé un peu partout. Voilà, ça veut dire que la démarche individuelle de rencontrer les gens, c'est quand même beaucoup ça qui a fait que les questionnaires ont été remplis. Globalement, pour avoir tourné, on a été quelques-uns à tourner dans les services, à peu près tous les services, on a eu un bon accueil en général, y compris beaucoup de collègues qui nous disaient que c'était bien de faire ça. On ne peut pas forcément dire qu'ils ont rempli le questionnaire derrière, mais en tout cas, il y a eu un bon accueil tout le temps. On a senti quelques réticences à remplir le questionnaire, alors, de plusieurs ordres. Le premier, c'est qu'il y a des collègues qui sont ni victimes ni témoins, et qui disaient moi je ne suis pas victime, je ne suis pas témoin, ça ne me concerne pas, quoi. Finalement, quand on discutait un peu avec eux, quand on prenait un peu le temps, on s'apercevait qu'ils avaient aussi des propositions à faire, ils avaient aussi des idées sur la question. Mais voilà, il y a une partie de nos collègues, en fait, pour qui c'est pas forcément un sujet quotidien de préoccupation et qui, du coup, ne se sont pas préoccupés de remplir le questionnaire. Il y a aussi des gens qui nous ont dit que le questionnaire n'allait pas assez loin, qu'on effleurait simplement la question, ce qui est un peu vrai, mais c'était aussi le but de l'exercice. Et puis, je pense qu'on a eu, je laisserai peut-être aussi Laurence dire si elle souhaite son avis, mais moi, il y a une sensation quand même qui me trouble un peu, c'est qu'on pense que parmi nos collègues, il y a des victimes qui ont eu beaucoup de mal à remplir, enfin qui ne l'ont pas rempli le questionnaire, parce que ça réveillait des choses chez elles qui étaient un peu trop difficiles. Voilà. Donc c'est difficilement quantifiable, difficilement chiffrable, mais c'est une sensation assez troublante quand même pour être passé beaucoup dans les services quand même dans la période, pour avoir beaucoup discuté de ce qui a pu se passer. Donc Laurence va présenter les résultats, je le disais, donc j'excuse, j'avais prévu de me présenter Emmanuel Lavignac, mais du coup on l'excuse. Le débat, comme on sait que le midi, de façon, de fait, une bonne partie de nos collègues ne peuvent pas venir. Vous avez vu, il y a des petites caméras un peu partout, on va le filmer, on le filme, pour pouvoir en fait le mettre à disposition, donc avec les résultats, dans la semaine qui vient peut-être, de nos collègues. Si certains ou certaines parmi vous ne souhaitent pas être sur la vidéo, vous me signalez de manière à ce que je fasse attention. On ne va pas non plus faire un montage de fou, je vous raconte, on n'a pas les moyens techniques, mais voilà, si vraiment certains ne souhaitent pas être sur les images, il faut me le signaler. On mettra probablement des documentations en ligne aussi, à la fois ce que vous avez derrière vous sur les résultats, et voir les résultats chiffrés, mais ça, on a un site internet, pour ceux qui ne le savent pas, la CGT des territoriaux, donc on mettra ça à ce moment-là.
Et puis, je pense, mais ça, y compris mes camarades syndiqués et syndicalistes de la CGT pourront développer, mais on va évidemment saisir l'employeur à la suite de l'enquête, de la discussion qu'on va avoir, des questions qui sont remontées, à la fois sur ses obligations, et puis aussi sur des choses qui sont mises en place. Vous verrez, vous voyez dans les témoignages, les commentaires qu'ont mis les collègues là, sur les questionnaires, beaucoup aussi proposent des choses, quoi. Donc il y a aussi des choses qui peuvent peut-être être mises en œuvre assez rapidement, et en tout cas, je ressors moi du questionnaire avec l'idée qu'il y a une urgence quand même. Hein. Enfin, voilà. Donc il y a une urgence pour nous à agir, nous tous et toutes collectivement, et une urgence aussi pour notre employeur à se conformer à ses obligations d'une part, et puis à mettre en place des choses derrière qui protègent, parce que derrière ça, c'est qu'il y a des victimes. Hein. Voilà. Je vais passer la parole à Laurence, du coup, qui va rentrer un peu dans le détail. Merci. Déjà, merci à vous d'être venu. Avant de rentrer dans les détails des résultats, est-ce que tout le monde a pu prendre le temps de jeter un œil justement aux résultats qui sont derrière, ou est-ce que certains d'entre vous veulent le faire parce qu'ils n'ont pas pu le faire avant? Oui, non. Donc oui. Alors, il y a deux parties dans le questionnaire. Il y a une partie sur des données relatives au témoignage ou au fait d'avoir été victime, et puis il y a une partie sur les propositions. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous donner des éléments sur la partie témoignage et victime, et après sur les propositions, avant de vous donner les grandes priorités, d'avoir un échange avec vous. Parce que, comme l'a dit Philippe, on a lancé cette initiative le 8 mars, mais c'est aussi... On l'a lancé d'abord parce que la CGT est un syndicat clairement féministe et que c'est vraiment un des axes forts de notre syndicat. Mais on l'a lancé aussi parce que c'est une question qui nous a été qui est beaucoup revenue quand on a fait la campagne pour les élections professionnelles. Donc, nous, la démarche qu'on a, c'est partir de ce que les collègues nous disent pour faire remonter le problème. Hein. C'est l'utilité notamment des représentantes et des représentants du personnel. Et aussi, même si c'est difficile, on voit que ça peut marcher. On a plein d'exemples dans les mouvements sociaux récents. C'est que c'est pas juste les représentantes et les représentants du personnel qui vont faire qu'on peut gagner quelque chose. Donc c'est vraiment comment on travaille ensemble pour que chacune et chacun d'entre vous puisse s'impliquer dans cette... Ah, ça marche, ça marche. Puisse s'impliquer dans ce mouvement si elle le souhaite, pour qu'on puisse concrètement gagner des choses. C'est vraiment l'objectif de la réunion d'aujourd'hui. C'est évidemment un lieu d'échange et de discussion, et c'est très important parce qu'on voit qu'aujourd'hui ça manque beaucoup. Ça manque beaucoup en mairie, les échanges libres et en toute confiance, et aussi pour que ensemble on essaie de décider quelle est l'étape d'après. Même si on a des choses à vous proposer, il y a aussi des choses à construire avec vous. Voilà. Globalement, ce qu'on peut voir, donc 13%, on évalue nous à 13% de l'effectif du personnel communal qui a répondu. On l'évalue parce qu'on s'est aperçu que selon les documents, l'effectif et le chiffre donné n'est jamais tout à fait le même. Donc pour être plus précise, c'est 147 collègues qui ont répondu au questionnaire. Donc vous voyez, c'est pas négligeable. Et ce dont on peut s'apercevoir aussi, c'est que le phénomène du sexisme n'est pas marginal, puisqu'on a à peu près 30% des collègues qui disent avoir été témoins de faits de sexisme. Donc 30%, c'est un tiers à peu près. Et 20% des personnes qui ont répondu qui disent en avoir été victimes. Voilà. Il y a on a 77%. Allô 77% de femmes et à peu près 20% d'hommes qui ont répondu au questionnaire, et à peu près de 3% des personnes qui n'ont pas souhaité renseigner la catégorie. Allô, ouais, ça, la catégorie sexe. Vous m'entendez ou pas? Là, ça marche mieux comme ça. Voilà. Donc,
Donc, voilà, déjà, 20% qui disent victimes de sexisme, 30% qui disent avoir été témoins de sexisme. On voit que c'est pas négligeable. Le harcèlement sexuel, qui est une étape, on va dire, encore plus grave, n'est pas négligeable non plus, puisque on a un peu plus de 10% des personnes qui ont répondu qui disent avoir été témoins de harcèlement sexuel et 5% qui disent avoir été victimes. Dans toutes les enquêtes qu'on appelle de victimisation, on sait que les victimes ont parfois du mal à le dire et qu'elles se disent parfois témoins plutôt que... Voilà. Nous, c'est une enquête du syndicat, on n'a pas vocation... Elle n'a pas une vocation scientifique, elle donne juste des tendances. Hein. Voilà, mais bon, c'est pas négligeable et on a été aussi très choqués de voir que une personne se disait avoir été victime de viol ou de tentative de viol. Donc, on sait aussi que c'est des choses qui existent dans la société. Il n'y a pas de raison que ça n'existe pas malheureusement sur le lieu de travail. Donc, voilà. Deuxième élément, et puis après je vous propose qu'on en discute et que vous donniez votre avis avant que je vous dise quelles sont les mesures qui viennent le plus... qui reviennent le plus chez les collègues sur les mesures à mettre en œuvre. 91% des personnes qui ont répondu sur le total disent qu'il faut mettre en place des mesures pour prévenir les victimes. Donc on peut supposer que les personnes qui ont répondu, c'est des personnes qui ont vraiment l'envie et à cœur qu'il y ait des choses qui bougent sur ces questions-là en mairie. Donc, pour pas parler à votre place et pour pas faire les choses à votre place et que ce soit le plus collectif possible, je vais vous donner rapidement quelles étaient les mesures qu'on avait proposées à mettre en œuvre, mais sans vous donner les chiffres pour l'instant. Et puis, vous avez vu les témoignages aussi qu'on a retranscrits. Mais voilà, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus urgent, le plus important à mettre en œuvre? Vous voulez témoigner aussi, peut-être, hein, parce que on a vu aussi en discutant avec les collègues que le fait de faire ça, ça fait sortir des choses, ça fait parler, ça libère un peu la parole, hein, c'était aussi l'objectif. Mais bon, je ne vais pas venir sur les mesures tout de suite. Déjà, voilà, vous, qu'est-ce que ça vous donne envie de dire? Qu'est-ce que vous souhaitez dire sur le fait que c'est un phénomène pas marginal et que massivement les personnes qui ont répondu souhaitent que des mesures concrètes soient mises en œuvre le plus rapidement possible? Voilà. Qui veut la parole la prend. Non, moi, je trouve que déjà, pour commencer, et ce qui, moi, je pense, n'a pas été fait, et ce qui est dommage, c'est pour que donner un peu l'idée que faire prendre conscience à tout le monde que ça existe et que comment réagir si tu es témoin, voilà, que tu es témoin, comment réagir. Moi, j'ai beaucoup accompagné de collègues dans cette situation et je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand on est en 2023, je peux vous dire que c'est encore une catastrophe parce que même aller porter plainte au commissariat, je suis désolée, c'est terrible, quoi. On a un commissariat à la Courneuve, je suis désolée, mais c'est une catastrophe. Le soutien de la collectivité, je pense que c'est très important de faire prendre conscience à la collectivité qu'on n'est pas encore dans des conditions optimales pour pouvoir réagir vite quand ça arrive, parce que on aimerait bien que ça n'arrive jamais. Moi, ça serait l'idéal. Mais malheureusement, ça arrive. Et donc, comment on doit réagir, même nous en tant que collègues, pour soutenir ou pour comprendre, écouter, ça, je pense que c'est très important. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tous été témoins un jour ou l'autre d'un collègue ou d'une collègue, qu'importe, hein, qui a tenu des propos. Et le fait de discuter avec cette collègue et de lui expliquer que c'est compliqué d'avoir ce genre de propos parce que ça a choqué une autre collègue ou voilà. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation où il faut faire attention à ce qu'on dit. Moi, j'en ai pris conscience parce que bon, j'ai fait des formations justement là-dessus parce que je me suis rendu compte que peut-être que moi, j'avais pas la sensibilité que je devais avoir sur, en tout cas, ces faits-là. Et je suis plutôt contente de l'avoir fait parce que ça m'a ouvert les yeux sur
justement ce thème-là. Comment collectivement on prend conscience de ça et comment on réagit et comment on devrait réagir, voilà. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que dans cette collectivité, ça n'existe pas. On en est témoin tous les jours et je pense que justement, il faut au moins se dire comment on prend conscience et on essaye d'en discuter avec les collègues pour que les collègues prennent conscience qu'il faut faire attention à ce que peuvent vivre au quotidien les collègues ou soi-même, ou voilà. Moi, je ne dis pas simplement que les femmes, je dis tout le monde. Cette sensibilisation, elle doit être faite, nous tous, qu'on se le dise collectivement, voilà. Après Florence, qui souhaite prendre la parole. Non, mais il y a un micro, c'est important, c'est pour l'enregistrement. Il faut le tenir droit pour qu'il... Je crois qu'il y a un problème de contact. Oui, je rebondis sur ce que Florence a dit. Effectivement, ce questionnaire peut questionner un petit peu et puis nous apporter un petit peu une réflexion, parce qu'on est dans une société encore très patriarcale et très masculine en fait, et effectivement on n'a pas forcément encore conscience des mots qui peuvent être déplacés, des gestes qui peuvent être déplacés, sans aller jusqu'à une tentative de viol ou je ne sais pas, mais voilà, des phrases qui font que ça peut effectivement choquer et puis ça peut rabaisser un petit peu la femme. Jusqu'à maintenant, la femme est quand même toujours considérée un peu en dessous de l'homme. Et du coup, je pense que ça peut faire prendre conscience et en tout cas, dans les services, peut-être apporter une réflexion autour de ça et s'il y a quelque chose qui peut se passer, peut-être de mieux l'observer et mieux réagir par rapport à ça. Après, je voulais dire aussi, alors là, je prêche mon service, il y a aussi quand même la psychologue du travail qui reçoit qui peut recevoir des agents dans ce cadre-là. Après, faut-il encore qu'elle le sache, hein. Mais ça, il y a des rendez-vous, on en parle avec Kevin Cadignan. Il y a des rendez-vous, elle ne peut pas être là aujourd'hui, hein, elle s'en excuse, mais il y a des rendez-vous qui peuvent... Voilà, elle a reçu déjà des personnes par rapport à cette problématique. Donc voilà, c'est aussi des messages qu'il faut faire porter auprès des collègues. La psychologue du travail est à l'écoute de toute problématique, même d'un ressenti. Hein, c'est pas simplement forcément quelque chose qui peut se voir, qui peut mais ça peut être aussi un ressenti. Et après, Kevin, elle est là aussi pour creuser avec l'agent, justement, pour comprendre un petit peu les choses et puis voir aussi des fois avec le service. Voilà, en tout cas, ça peut aider à prendre conscience. Moi-même, hein, peut-être que j'entends des choses un peu sexistes ou autres et que je n'y fais pas attention aussi. Alors pas pour moi, hein, parce que généralement je sais réagir, mais auprès de collègues, parce que c'est ancré dans notre société, un peu dans notre tête. Voilà, du coup, c'est maintenant peut-être une réaction à avoir un peu différente. Après Corinne, qui souhaite prendre la parole. Allez-y, on n'est pas nombreux et nombreux, donc il faut en profiter. Des témoignages, des avis. Ouais. Moi je suis contente qu'il y ait un truc comme ça, parce que c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on attend qu'il y ait la réaction des membres de... peu importe qui l'aurait mis en place, mais en tous les cas c'est bien. En tous les cas, je suis contente que ce soit nous, la CGT, qui avons lancé cette façon de faire. C'est très bien. Non, moi je voulais rejoindre Flo concernant les victimes. Je vais parler un peu du commissariat de la Courneuve. Elle a totalement raison. Moi, ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, il n'y ait pas au moins la commissaire de police qui aurait pu être invitée à cette réunion-là, justement pour qu'elle prenne aussi conscience que les victimes, quand ils sont reçus au commissariat, c'est vrai qu'ils se font jeter. Il y a des victimes qui ont fait au moins 3-4 fois l'aller-retour au commissariat et ils ont laissé le temps passer, donc au bout d'un moment c'est bon quoi. On va pas faire tous les commissariats, en sachant qu'on n'est pas obligé d'aller au commissariat de la Courneuve pour porter plainte. On peut aller dans d'autres commissariats aussi, mais bon, on est à la Courneuve, ça se passe à la Courneuve, je suis désolée, c'est le commissariat de la Courneuve. Maintenant je dis, c'est vrai qu'il manque, il manque la commissaire de police, elle aurait pu être invitée justement pour refaire une mise à jour dans son service, et voilà quoi, ça aurait été bien quand même que si, je le souhaite pas, s'il y aurait eu d'autres victimes qui soient bien reçues.
Et par une femme en plus. Parce que les mecs, quand ils vous reçoivent, ils se la racontent. Voilà. Il y avait une personne sur la au commissariat, non, pas assistante sociale, c'était une personne qui, je ne sais pas comment on l'appelait, je ne me souviens plus, qui était c'était intervenante sociale. Si, il y en a toujours eu. Elle est toujours là, normalement. Enfin, je sais qu'il y a eu beaucoup de revirements. Notre réaction par rapport aux résultats du questionnaire et surtout aux éléments qualitatifs. Hein. Je me rappelle, il y a marqué à l'heure heureuse en allant à la journée du 8 mars. Remarque faite sur le ton d'humour, il y a beaucoup trop de nanas dans le service. Parce qu'il faut réflexion sur mon physique suite à un entretien professionnel, humour douteux, surtout contre les postures et le comportement de... Donc ça c'est autre chose. Mais voilà, si les éléments qualitatifs de l'enquête sont significatifs d'un certain nombre de rapports au travail. Hein, je pense que là je peux me permettre d'intervenir parce qu'en tant que secrétaire national à l'UFICT dans notre fédération, rappelez qu'on a une secrétaire générale maintenant à la CGT qui est une femme, Sophie Binet, qui a animé le collectif Femmes Mixité. Et ça a fait bouger beaucoup de choses aussi dans les institutions. Parce que le harcèlement sexuel, il traverse toutes les institutions. Vous avez une actualité politique, et voire même dans le champ de la culture et du sport, qui montre qu'il y a des rapports de domination entre les hommes et les femmes, et qu'au travail, c'est interdit. Voilà. Et donc c'est important qu'on vous positionnez là-dessus. On n'est plus maintenant sur l'acceptabilité du sexisme, parce qu'il y a plusieurs types de... c'est maintenant puni par la loi, les propos sexistes, le harcèlement sexiste et sexuel est une agression, et le viol c'est un crime. Donc c'est des choses que nous, en tant que syndicalistes à La Courneuve, on a des témoignages. On a des agents qui l'ont subi, des collègues, et pour le coup, il n'y a pas forcément aujourd'hui une réponse adaptée. C'est ça le constat, et donc l'enquête est intéressante parce qu'elle permet justement de mettre des mots sur ce que le ressenti des collègues. Hein, et c'est pour ça que je remercie aussi Philippe et Laurence, parce que c'est eux qui ont conduit ce questionnaire et cette démarche-là. Donc on a besoin de conscientiser collectivement la réalité de ces pratiques qui sont interdites et qui sont répréhensibles sur le plan pénal. Et aussi comment on agit, mais ça c'est la deuxième partie de l'intervention. Je repasse la parole à Laurence. Alors moi, décidément, il est pénible ce... Moi, j'aimerais bien qu'on essaie, si c'est possible, je sais que c'est pas toujours facile, mais que chacune et chacun d'entre vous s'exprime. On n'est pas très nombreux, vous n'êtes pas obligés, mais peut-être qu'on va faire passer le micro, et si vous souhaitez déjà expliquer pourquoi vous êtes venu, qu'est-ce qui vous a motivé, ce que vous souhaiteriez, même si vous n'avez pas l'habitude de prendre la parole en public, c'est pas grave. Mais vraiment, le syndicat, c'est pas une personne ou deux, c'est la force du collectif. Et on pourra arriver à faire avancer les choses que si chacune et chacun donne son avis. Donc, je sais pas si je peux vous passer le micro, même quelques secondes, mais ça serait bien que un maximum de personnes puissent s'exprimer. Et là, proportionnellement, il commence à y avoir plus d'hommes que de femmes qui s'expriment. Ah, ça commence. Non, ça commence pas, je suis sérieuse. C'est qu'il y a un moment donné, la prise de parole, alors, mesdames, c'est aussi plus une habitude masculine que féminine. Non, je vais essayer de faire assez rapide. Non, en tout cas, je rejoins un peu ce que Nadia, et je suis ravi en tout cas que ce soit la CGT qui ait ouvert cette porte de Pandore sur cette situation. Moi, je suis un petit peu partagé. Je vais faire un peu la... Non. C'est que maintenant on est aussi quand même dans une société où je ne dis pas qu'il n'y a pas des mots. Moi, le premier, c'est peut-être déjà arrivé sous le coup de l'humour. Tu disais, il y a des choses qu'on dit des fois et qui peuvent être très mal interprétées. Comment on le dit et à quel moment on le dit. Évidemment, sur une phrase, c'est un peu compliqué. Ça, c'est aussi un petit peu tout ce qui est, on va dire, à l'époque où ils ont, comment s'appelait la ministre là, qui a lancé un petit peu tout ce qui était hashtag dénonce ceci, cela. Marianne, je sais pas, on a cherché son nom. Je trouve qu'il y a matière, en tout cas, il y a tout à l'honneur des camarades d'avoir mis cette enquête en place. Les résultats, moi je trouve que c'est quand même assez choquant par rapport à certains faits. Bien sûr, là j'en suis pas
Mais après, je reste quand même sur les petites nuances. On est aussi maintenant qui dit quoi, et là je parle en tant qu'homme, ça devient très compliqué. On a énormément de femmes autour de nous, hein, messieurs, on en est ravis, mais après c'est toujours très très compliqué. On devient de plus en plus, on nous demande en tout cas d'être hyper politiquement correct à tous les niveaux. Sauf qu'on reste, on a tous nos qualités et nos défauts, nos faiblesses, et il y a par moments, on peut dire des choses qui peuvent être, comme je dis tout à l'heure, très mal interprétées. C'est pour ça que j'ai dit sur les sondages, il faut faire attention. Parce qu'on peut dire quelque chose à quelqu'un, alors qu'on n'était pas du tout sous la forme du harcèlement, mais plutôt de l'humour. Et le problème, il est là. Comment on le positionne? Et aussi, pareil, par rapport à l'humour, malheureusement, on a l'habitude de dire des choses qui peuvent être... Et maintenant, on peut en tout cas maintenant se poser la question de dire est-ce qu'on a le droit de le dire. Donc il y a tout ça qui est quand même assez compliqué. Après, moi, je vais aussi encore ouvrir une autre porte. On sait, sur la ville, on a un petit village, hein, ça parle beaucoup. On sait malheureusement qu'il y a quelques collègues qui ont quelques étiquettes, je vais rester poli pour pas dire autre chose aux fesses, mais des histoires. Et ça, malheureusement, au niveau de la ville, quand on sait qu'il y a un responsable, un collègue d'une ville, de la ville qui a fait telle ou telle chose, allez, on dit, on dit, il faut toujours prendre ça avec pincette, mais voilà, il y a des choses qui sont indéniables. Et malheureusement, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce qu'on fait pour... c'est un peu le symbole, quoi. Je veux dire, si quelqu'un fait quelque chose... J'ai pas eu le temps de tout lire, mais si a priori il y a des élus qui seraient potentiellement assujettis à revoir leurs propos ou leur façon de faire, vous voyez, c'est là-dessus où ça pose problème. Parce qu'après, si on fait une enquête, et c'est là où je suis intéressé plutôt moi pour à la suite, c'est qu'est-ce qu'on en fait par la suite? Parce que si c'est simplement, et malheureusement, je pense que, et plus on avance, on le voit bien dans la société, bah, ça, oui, c'est bien, ok, on se rend compte qu'il y a beaucoup trop d'harceleurs à mon goût, mais qu'est-ce qu'on fait derrière ça? Et si c'est simplement de mettre une enquête, d'en parler entre nous, ce qui est déjà une bonne chose, hein, mais qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir vraiment avancer? Parce que si c'est simplement se donner la parole le temps d'un temps d'un midi, ce qui est très bien, j'ai peur que ça, c'est pas avancer plus que ça. Il y a Mireille. Circuler la parole. Après, il y a Mireille. Ouais. Une toute petite chose, Jésus parlait effectivement jusqu'à la condamnation, enfin jusqu'à des délits et des crimes. Au niveau du centre de gestion, puisque les sanctions disciplinaires se passent là, est-ce qu'il y a eu un retour par rapport à ce genre de sanctions, enfin pas de sanctions, mais de, je sais pas comment on dit, et quelles sont les sanctions et est-ce que c'est représentatif en fait sur le national éventuellement, voire au moins départemental, pour savoir si effectivement c'est des choses qui sont prises en compte aussi par les collectivités, d'aller jusqu'à une sanction disciplinaire, ou si c'est encore quelque chose qui passe un peu à travers. Très bonne question. Mireille. Je dirais que, par rapport en termes de propositions, par rapport à ce que disait Yannick, Florence, moi personnellement, y compris ça se réfère aussi à l'éducation qu'on a reçue. Je ne suis pas sûre qu'on mesure toutes et tous justement cette limite de ce que l'on peut dire et ce que l'on peut faire, y compris les regards. Un regard sur une femme ou un homme, c'est moins fréquent, je pense, mais ça peut être perçu comme quelque chose d'agréable, comme ça peut être perçu comme quelque chose de non respectueux. Voilà. Donc je me dis qu'une sensibilisation, une formation non, mais une sensibilisation qui permette des échanges avec des professionnels en direction du personnel d'encadrement, mais pas que, sur faire réfléchir, attention à une autre manière de ce que ça peut générer, de dire les choses, des mots qu'on emploie, des regards qu'on porte, où se posent les yeux, jusqu'où on va. Je pense que ça vraiment, c'est une nécessité, et aussi en référence au système éducatif. Moi, je sais que je suis, personnellement, avec l'éducation que j'ai pu recevoir, je suis assez... je serais moins choquée que d'autres, peut-être, de certains comportements. Je suis issue d'une famille italienne, d'agriculteurs italiens, par exemple. Je te dis ça, toi Laurence, tu t'arraches les cheveux. Moi, personnellement, j'ai grandi dans une ville d'immigrés italiens, donc... Voilà, c'est aussi ce rapport à l'éducation
qui fait que voilà. Donc alors après je parle pas des attitudes voilà là, déviants, ça c'est autre chose. Je dirais presque que c'est peut-être le plus simple à traiter entre guillemets, mais ce qui est plus insinueux, c'est, et je pense que c'est ce qui peut peut-être faire le plus aussi de dégâts, c'est au travers peut-être une sensibilisation, une formation. Merci Mireille. De l'autre côté, on a Patrice. Oui, bonjour à toutes et à tous. J'ai commencé par à toutes, hein. Vous aurez vu. Non, moi, pourquoi je suis là? C'est tout simple, hein. J'ai rempli le questionnaire et j'avais envie d'avoir des résultats, les résultats et un peu d'analyse. D'autre part, bon, après, je vous avoue franchement que c'est un grand débat au niveau national. Je me doute bien que la Courneuve, c'est pas un monde à part. Donc, c'est une question qui m'intéresse. Après, j'ai aussi pensé à une alternative possible, c'est essayer d'établir une charte au niveau de la ville. Peut-être que ça aura son impact. Voilà, c'est tout. Je voulais réagir au propos sur le fait qu'on pourrait plus rien dire. Enfin voilà, quand on est passé dans les services, il y avait quelque chose d'assez surprenant, c'est-à-dire qu'on avait dans le questionnaire, vous avez tous vu puisque vous l'avez rempli, un tableau qui reprenait les définitions de ce qu'était le sexisme, le harcèlement sexuel, etc. Et c'est souvent arrivé qu'on aille, notamment dans les écoles par exemple, où les collègues disaient non, je ne suis pas concerné, etc. Lisaient le questionnaire et disaient ah mais oui, ça en fait, je l'ai subi quoi. Enfin donc je l'ai vu. Et donc en fait, c'est aussi ce questionnaire, il a aussi servi finalement à révéler des choses. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, y compris sur ce que tu dis, Mireille, je comprends les exemples, l'éducation, etc. Mais on est au boulot, quoi. Enfin, c'est mes collègues de travail, c'est pas mes copains ou mes copines. Donc ça peut le devenir pour certains. Et dans ces cas-là, effectivement, les choses changent. Mais ça veut dire c'est pas une question de politiquement correct, c'est qu'on est au boulot. Donc il y a des choses qu'on ne dit pas. Et qu'on le dit d'autant moins si on a un rapport hiérarchique, parce que ce qui est choquant, en fait, effectivement, c'est là où ça devient extrêmement choquant, c'est dans les témoignages qu'il y a, et vous avez ça derrière. Il y a des choses, on sent bien, qui se passent dans les entretiens professionnels, où là, on est en tête-à-tête avec sa hiérarchie. Et puis, comment prouver ce qui se dit, on ne peut pas. Donc, on voit bien qu'il y a des gens qui subissent ça et qui ne peuvent rien faire. Et quand c'est un rapport hiérarchique, il y a effectivement des gens qui disent il y a un petit problème avec ma hiérarchie, il y a un problème éventuellement avec un élu qui m'envoie des SMS, enfin voilà. Pour l'instant, ces collègues-là sont seuls, quoi. Enfin, c'est très dur de réagir à ça, et donc la question derrière, c'est qu'est-ce qu'on va arriver à mettre en place pour que ça n'arrive plus. C'est-à-dire, quand je dis on est au boulot, on est au boulot, c'est-à-dire sur le temps de travail, on doit être protégé. Enfin, d'abord, l'employeur en général a une obligation de protection vis-à-vis de ses salariés. Donc quand on est au boulot, c'est pas pour être agressé, quelle que soit la violence de l'agression. Donc on doit être protégé, les uns et les autres, les unes et les autres. Alors, moi je vais avant de vous dire en fait ce qui est revenu le plus souvent, mais qui du coup va aussi être en résonance avec ce que vous avez dit. Je voulais dire une chose, c'est que tu parles de culture, Mireille, mais moi, dans mon boulot précédent, j'avais des femmes qui disaient « mais tu sais, chez nous, c'est comme ça », en parlant souvent des rapports hommes-femmes. Je leur ai souvent dit « tu parles de tes traditions, pas de ta culture ». Et des traditions sexistes, il y en a partout, dans tous les pays, y compris dans le nôtre. Et je pense que c'est difficile pour nous de faire la distinction, mais il y a une vraie différence. Souvent, les femmes... qui venaient du Mali ou du Sénégal, je leur disais, il y a des femmes et des hommes chez toi qui se battent contre ces traditions-là. Donc, c'est pas ta culture. La culture, ça bouge, les traditions, ça reste figé. Et donc, il y a des choses qu'on peut faire changer. Après, l'éducation, c'est important. Moi, bon, j'avais un père et une mère féministes, donc, et j'ai grandi dans une ville d'immigrés italiens et espagnols, tu vois. Donc, c'était pas simple pour moi tous les jours parce qu'on était bien à contre-courant. Mais j'ai retenu une chose assez simple que m'a dite ma grand-mère un jour, c'est « fais-toi respecter ». Sauf que la phrase, elle a l'air simple comme ça, mais quand on est seul face à ça, même si on veut, même si on essaie de se faire respecter, on n'y arrive pas toujours. Voilà. Et je pense que la limite, elle est là. C'est quand il n'y a pas de respect, en tout cas quand on le reçoit comme ça,
c'est qu'il y a un problème. Et je suis d'accord avec Philippe, l'humour, tout ça, quand on connaît bien les gens, on sait peut-être jusqu'où on peut aller. Quand on ne les connaît pas, faut faire attention à ce qu'on dit, comme le disait Florence. Voilà. Alors, ce qui est revenu le plus souvent, alors on avait fait plusieurs propositions, à hauteur de 60%, mais avant je veux dire un petit mot, mais on y reviendra. Je m'aperçois que dans le questionnaire, on a parlé des rapports entre collègues, mais je vois qu'il y a beaucoup de collègues de la CRU, on n'a pas parlé du rapport avec les usagers, et peut-être qu'il faudra qu'on y revienne aussi, parce que peut-être ça vous arrive que certains usagers aient des comportements aussi sexistes avec vous à l'accueil. Donc voilà, je referme la parenthèse. Donc ce qui vient le plus souvent, à hauteur de 60% des gens qui ont rempli le questionnaire, c'est la mise en place d'une procédure interne à la collectivité en cas de violence. Signalement, protection de la victime, sanction de l'agresseur, 60%. J'ai pas de chiffres, Corinne, par rapport au CIG, etc. Ce que je sais, c'est qu'il y a de plus en plus de collectivités qui mettent en place cette procédure et qui le font d'autant plus que c'est désormais la loi. Voilà. Ensuite, ce qui vient juste après, c'est la protection des femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales, avec sur présentation d'un certificat médical, accès prioritaire aux services sociaux de la collectivité, aménagement d'horaires et de postes, mobilité professionnelle, fonctionnelle, interdiction de licenciement. Donc à 54,4%, c'est-à-dire la prise en compte parmi des situations des victimes de violences conjugales et intrafamiliales par l'employeur. Et ça aussi, c'est pareil, en se déplaçant, en allant dans les bureaux, on avait rencontré une collègue qui était dans ce cas-là et qui disait que c'était difficile pour elle parce qu'elle était amenée à s'absenter pour tout ce qui est procédure judiciaire et tout ça, et que c'était pas évident parce que on pouvait la regarder de travers parce que du coup elle avait un certain absentéisme, mais pour le coup il était plus que justifié et elle se sentait un peu regardée de travers alors qu'elle avait plutôt besoin de soutien. Voilà. Ce qui vient ensuite, c'est une sensibilisation annuelle obligatoire et sur le temps de travail de tous les salariés sur les violences sexistes et sexuelles. Voilà. Et ça, je pense que c'est un vrai besoin. Vous avez exprimé plein de questions, où ça commence, où ça finit. Certains des camarades ont déjà... Oui. Mais de toute façon, on va faire un journal où on va reprendre tout ça. Donc voilà. Puis vous nous connaissez, s'il y a besoin, vous n'hésitez pas à nous solliciter. Merci à vous. Donc voilà, sur toutes les questions que vous avez posées, est-ce que je me comporte bien, est-ce que quand je fais une blague, c'est la bonne, etc. La question de la formation, elle est centrale et elle est donc revenue en 3e position dans les propositions de choses à mettre en œuvre. Et juste après, 49%, la formation des cadres. C'est pareil, j'ai pas de... Mais je sais, moi j'ai une copine qui est fonctionnaire territoriale au conseil départemental de Seine-et-Marne, donc c'est une collectivité de droite. Et en tant que cadre, elle a reçu une formation de qu'est-ce que je fais, comment je réagis si j'ai un collègue ou une collègue qui se retrouve dans cette situation. Donc ça, c'est aussi des choses que la collectivité pourrait mettre en œuvre. Mais bon, on a été sollicité par l'employeur, je ne sais pas où ça en est, pour participer à un groupe de travail à ce sujet. Je ne sais pas justement où ça en est. Ensuite, vient après la réalisation d'une enquête interne sérieuse et anonyme sur la réalité des violences dans la collectivité. Donc on est effectivement pleinement d'accord avec ça. Nous, c'est un petit questionnaire très basique pour savoir où on en est, mais effectivement, on est conscient qu'il faudrait aller plus loin. Juste après, à 45%, une brochure d'information adressée à tous les salariés avec le bulletin de paye. Et enfin, à près de 30%, le renforcement du rôle des prérogatives des représentants du personnel et la création d'un référent ou d'une référente violente. Je sais qu'il y a aussi des collectivités qui forment et qui désignent dans chaque service un référent ou une référente violence pour qu'ils puissent faire remonter au RH les situations rencontrées, voire même, et ça a été proposé par certains collègues, certaines collectivités ont mis en place un numéro spécial pour ça. Voilà.
En fait, moi, je suis allée sur l'intranet avant de préparer ce débat avec Jésus, parce qu'il m'avait dit s'il y a une procédure, je ne suis jamais arrivée jusqu'au bout. Effectivement, si c'était une adresse mail dédiée, ça serait beaucoup plus simple. Le problème, c'est même s'il y en a une, elle n'est pas du tout connue aujourd'hui. Et la loi, elle dit que non seulement il doit y avoir une procédure, mais qu'il doit y avoir à l'installation de cette procédure, obligatoirement, une communication faite à chacune et chacun des salariés. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, voilà ce qui ressort. Voilà. Oui. Allez-y si vous voulez réagir. Si j'ai bien compris, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a rien sur la ville si quelqu'un est victime de harcèlement ou je ne sais quoi. En tout cas, s'il y a une procédure, elle n'est pas connue ni des encadrants ni des salariés. Elle fait partie de la procédure des violences. Il y a une procédure RH. Oui, mais ce que je dis, il n'y a pas de procédure dédiée sur les violences sexuelles. On serait parti la parole peut-être parce que tout le monde ait les mêmes infos, que ça ne soit pas un débat entre deux personnes. Et qui plus est, comme je viens de le dire, j'ai essayé en amont de ce débat de l'utiliser. Je n'y suis pas parvenue. Voilà. Donc si elle existe et qu'on ne peut pas l'utiliser, c'est problématique. En fait, je voulais juste rappeler qu'il y a une association SOS Victimes. Et c'est gratuit, c'est des juristes qui reçoivent les agents, qui conseillent, qui orientent, qui informent, et ils sont vraiment très bien. Il y a le CIDFF aussi. Alors, vous avez ces associations qui sont au tribunal de grande instance de Bobigny, où vous pouvez y aller, c'est un point d'accès au droit. Et il y a aussi la maison de justice à la Courneuve. Voilà, je tiens à le rappeler. Pour les personnes qui ne veulent pas aller au commissariat, là, au moins, ils peuvent rencontrer des personnes et c'est anonymat. Voilà. Merci. Moi, je m'inscris dans le débat. Ce qu'on note quand même dans les propositions qui sont majoritaires, là, c'est un besoin de prise en compte par la collectivité des problèmes des salariés. Donc, c'est la question de la responsabilité de l'employeur, pas celle de l'externalisation des victimes par le commissariat ou une association extérieure qui peut être un point d'appui. Ce n'est pas non plus une procédure, parce que si on avait, on voit bien que le niveau de relation est dégradé dans les services et que le niveau de procédure il est méconnu. Voilà. Avant il y avait un guide des agents. Voilà, il a disparu ce guide des agents. Et ce guide des agents permettait d'avoir l'ensemble des droits et des connaissances dans les autres services de qui on pouvait saisir, appeler, et puis s'il y avait une procédure par mail, l'utiliser. Là aujourd'hui, si le cadre est plus là, s'il n'y a pas une culture collective, vu le turnover dans l'encadrement aujourd'hui dans les services, toutes ces procédures de droit collectif, parce qu'il faut parler de droit collectif et de droit humain, individuels, elles disparaissent. Donc ça, à mon avis, revenons bien sur la responsabilité de l'employeur à mettre ce qu'il faut, en plus qu'il y a un décret qui est sorti au mois de juillet sur une procédure en cas de signalement sur des harcèlements sexuels et sexistes. Hein, ce sont les deux à la fois. Il y a Annie qui voulait prendre la parole, et puis après... Donc pour répondre à ce que disaient Juliette et Corinne, donc effectivement, en CHSCT, il y a quelques années de ça, il y a une procédure qui a été mise en place. Donc elle a été mise en place uniquement pour rentrer dans les clous, mais le souci c'est qu'à la suite de cette présentation et cette élaboration de documents lors de ce CHSCT, il n'y a pas eu de transmission à l'ensemble du personnel communal. Voilà, donc effectivement le document il est là, mais il n'y a rien du tout. Donc après effectivement comme tu disais Laurence, ce qu'il faudrait aussi sur la collectivité, bon effectivement il y a une adresse mail, bon pour la retrouver c'est autre chose, mais il faudrait vraiment un référent parce qu'au niveau de l'utilisation de la messagerie, il y a des agents qui ont du mal à formuler par écrit. Le fait peut-être d'avoir un interlocuteur physique, ça peut peut-être encourager les agents à venir peut-être se rapprocher de cette personne. Et ce qui serait peut-être intéressant aussi à proposer, c'est à tout personnel encadrant. Cette formation, cette sensibilisation, elle est destinée à l'ensemble des agents, mais il faudrait faire peut-être des modules ou un module bien spécifique au personnel encadrant. Parce que souvent, sous le coup de la rigolade, on peut avoir des propos
sexiste, mais effectivement, on s'en rend pas compte de la mesure de ces mots. Et donc le fait, peut-être que si l'encadrement est sensibilisé et formé, elle peut peut-être aussi rétablir les choses et peut-être éviter que les choses dérapent. Voilà. Non, moi je voulais réagir au niveau de... Voilà, quand on est alerté sur une situation, on doit accompagner un agent qui vient nous voir, c'est vrai que qu'il y ait une procédure, ou même on respecte la procédure, n'empêche qu'elle est longue, elle est stressante. Moi je l'ai vécu avec les agents, donc je peux largement en parler. Franchement, moi, en tant que femme, je suis à chaque fois énervée à chaque situation, quoi, parce que je me dis que c'est lourd pour la personne. Je sais même pas comment ils font, excusez-moi hein, du mot, ces femmes, pour tenir le coup après avoir eu cette situation. Le retour aussi à l'emploi, qui est compliqué. On n'a pas les outils aujourd'hui, il faut le dire clairement. Hein. C'est des... moi, je le dis clairement, hein, on n'est pas équipé, ni la collectivité, ni nous. La preuve en est, je vous ai dit, je vous ai parlé de la situation actuellement. Quand tu vas au commissariat, je suis désolée, quand c'est un homme qui te reçoit et qui met en doute tes propos, pour moi, on n'est pas. Alors, bien sûr qu'on alerte la collectivité hein, sur ce fait, hein. Il n'y a pas de souci. Sauf que, bon, la collectivité oblige le commissariat à nous recevoir, oblige. Hein. C'est grave quand même, on est en 2022. Enfin, c'est 2023, pardon. Mais voilà, donc c'est quand même des situations où tu te dis, justement, aujourd'hui, on ne devrait pas en arriver là. Je dis que chacun doit faire sa part, c'est ça que je veux dire. C'est pareil, quand on voit la longueur des procédures administratives que ça prend à chaque dossier, pour répondre à Corinne sur tout ce qui est dossier disciplinaire. Ça aussi, on doit en parler. Mais moi, je peux vous en faire un livre. Souvent, quand tu vois les auditions, les procédures, c'est long, ça prend du temps, le temps que ça se traite, ben, y a de la souffrance partout. Dans le service, chez les agents concernés, de part et d'autre. Puisque je rappelle que on soupçonne, mais on ne peut pas dire que c'est un accusé ou pas tant qu'on n'a pas prouvé. Il faut voir aussi maintenant comment il faut pouvoir prouver. C'est-à-dire c'est énorme aujourd'hui. C'est quand même des situations, moi je les ai vécues. Hein. C'est-à-dire que même quand tu as des preuves qui prouvent que tu as bien été harcelé, voilà. Non mais moi je parle bien des situations qu'on a gérées dans cette collectivité. Attends, j'ai pas fini Jésus, c'est très important de le dire, parce qu'il faut vraiment mettre le doigt là-dessus. Aujourd'hui, on n'est pas dans de bonnes conditions. Moi je le dis, c'est très clair. Donc ça va pas inciter les agents de parler plus. Moi je le dis, je dis la vérité. C'est comment vous voulez que des situations se délèguent, c'est-à-dire que les langues se délient, quand on sait que moi j'accompagne des agents au quotidien et voilà, quand je vois comment on est reçu et que après même quand on s'est investi à dire la vérité, ben les conclusions c'est que la collectivité minimise, et je le dis bien. Là, je suis désolée, et ne porte pas la responsabilité. Ne porte pas la responsabilité. C'est ça. Je pense qu'il faut tous qu'on prenne conscience qu'on est tous responsables. C'est pas le fait de dire. C'est surtout, moi, c'est ce que je dis à la collectivité, c'est comment on accompagne pour. Et moi, je pense que la prévention, elle est importante. C'est-à-dire prévenir collectivement, et ça peut être que fait dans des moments avant, c'est-à-dire prévenons les collègues qu'il ne faut pas que ça arrive. Comment ça peut arriver, pourquoi ça peut arriver, et on arrivera peut-être à faire prendre conscience à certaines personnes, parce que moi j'en connais des gens qui sont déviants H24, hein. Je les ai côtoyés, on les côtoie encore aujourd'hui. Et quand tu as des discussions avec eux, on leur
en disant j'espère que tu as mûri, tu as évolué. Ils ont encore des... Parce qu'on les laisse avoir ces comportements. C'est ça le problème. Donc voilà, donc moi c'était ça que je voulais dire, parce qu'arrivé à un moment donné, il faut se dire la vérité. Sinon, tu n'aurais pas eu les retours. Moi j'étais très choquée, parce que quand j'entends parler de situations aussi graves que ce qu'il y a là, j'étais même étonnée. Je ne pensais pas qu'on avait ça dans notre collectivité, je vous le dis. Voilà. Il y avait Florine et Mireille. Non, juste, moi personnellement j'ai vécu sur le plan professionnel dans cette collectivité en tant qu'encadrant d'une situation. La personne a été condamnée, y compris de la collectivité pendant un certain nombre d'années. Et malgré ça, je pense que la collectivité n'a pas pris la mesure de la gravité en replaçant l'agent dans un service en situation d'encadrement déjà. Pour moi, ça c'est inconcevable. Et en plus, dans un service où majoritairement c'est des agents féminins. Donc là, franchement, je pense qu'il y a aussi un travail de sensibilisation auprès de la collectivité. C'est pas sans que la CGT ait prévenu des risques que l'administration prenait à faire ça. C'est ça aussi qui est sidérant, c'est qu'il y a une perte de culture. Et la CGT, elle est là depuis très longtemps dans cette collectivité, donc elle connaît les situations individuelles de tous les agents. Donc pour le coup, on a alerté la direction générale et le service RH, le directeur, sur attention au risque que vous prenez si vous remplacez cette personne alors qu'elle a déjà été condamnée. Donc donc pour le coup, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de... moi je rebondis sur prévention, sur conscience collective, guide des agents, voilà, des propositions. Et ce qui est très intéressant dans les retours, c'est que les 150 répondants, là, ils font des propositions qui ne sont pas dénuées de sens, qui sont très cohérentes, mais à différents niveaux. Et voilà, c'est comment on les porte collectivement, comment vous, dans vos services, vous les faites connaître, et comment vous agissez individuellement. Alors, chacun à son niveau, bien entendu, mais par exemple, déjà, les blagues sexistes sur les blondes, c'est terminé, a priori. Dans les entretiens professionnels, ce qui ressort là, quand même, c'est que certains abusent de leur position d'autorité pour influer le rapport. Il y a même un SMS d'un élu. Rejoins-moi le soir dans un bar, un élu municipal. Donc on est bien sur une forme de gravité quand même, ou d'inconscience pour certains, sur les conséquences que ça peut produire dans un rapport de domination, et qui n'est pas un rapport consenti. Parce qu'on est au travail, on est dans un lien de subordination, donc on se sent obligé d'accepter un certain nombre de... Et là, moi je parle en tant qu'homme, mais je me sens solidaire de toutes les femmes qui subissent ces violences au quotidien. Moi, je ne vais pas être trop longue, mais je partage pleinement ce que vient de dire Florence. Parce qu'aujourd'hui, il y a le droit. Le problème, c'est qu'on sait tous que souvent, le droit, il faut se battre pour qu'il soit appliqué tel qu'il est. Et j'ai parfois l'impression qu'il y a, allez, je vais être gentille, une méconnaissance du droit de la part de l'employeur, voire, pas sur ces sujets-là, mais sur d'autres, une volonté de ne pas forcément l'appliquer. Donc, je parle là plutôt en termes de droit des salariés. Mais en tout cas, le décret, me semble-t-il, tu m'arrêteras Jésus, me dit très clairement aujourd'hui que quand quelqu'un est accusé, sans mettre en cause sa présomption d'innocence, il doit être suspendu. Voilà. Pendant 4 mois. Il y a d'autres administrations qui suspendent les fonctionnaires et gardent leur traitement tant que la justice n'a pas tranché. Voilà. Et ça, aujourd'hui, si j'ai bien compris, ici, ce n'est pas le cas, parce qu'il y a effectivement une présomption d'innocence, mais il y a une présomption de sincérité. Parce que renvoyer à la présomption d'innocence d'une personne accusée sans parler de la présomption de sincérité, c'est quelque part aussi mettre en doute la parole de la victime. Je dis pas... Et on sait que statistiquement, massivement, à plus de 90%, les femmes qui parlent disent la vérité. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a une vraie... Nous, ce combat-là, parce que c'est un combat, on va le mener en demandant à ce que cette enquête et ce sujet soient mis à l'ordre du jour. Alors, je ne sais pas si c'est la formation spéciale ou le CST, mais en tout cas, dans les instances paritaires de la collectivité.
Et puis on va aussi faire une communication à l'employeur. La question c'est est-ce qu'on va arriver à les faire bouger? Parce qu'on connaît la force d'inertie qui accourt dans la collectivité. En tout cas, c'est extrêmement choquant effectivement que des choses qui relèvent du droit et de droits qu'on a obtenus à force de combat, hein, tous les droits des femmes, ils ne sont pas tombés du ciel comme ça. Voilà, il va falloir maintenant se battre pour que le droit soit appliqué. Mais ça, c'est souvent le cas. Et on ne peut plus rigoler, tout ça. Il y a une expression qui est très courante aujourd'hui, c'est « j'en ai plein les couilles ». Qui est y compris utilisée parfois par des femmes, donc des jeunes filles maintenant. Ma maman, qui a 75 ans, à la fin de sa carrière, elle s'est retrouvée face à un collègue qui passait son temps à lui dire « j'en ai plein les couilles ». Et un jour, elle lui a dit « j'en ai plein les ovaires ». Il était ultra choqué. Il trouvait ça indécent. Pourtant, elle disait la même chose que lui. Voilà. Donc, j'ai pris cet exemple-là et cette anecdote-là pour dire que si c'est aussi difficile, c'est qu'on a aussi des siècles d'invisibilisation des femmes, de leurs paroles, de leur personne, du fait qu'elles ont le droit de dire ce qu'elles pensent. J'ai grandi dans une ville d'immigrés italiens et espagnols, et donc ma mère étant féministe, elle était forcément caractérielle, puisqu'elle ne se laissait pas faire. C'est de là qu'on part, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est aussi pour ça que c'est aussi difficile aujourd'hui, malgré tous les discours, malgré MeToo, etc., de faire bouger les choses. Parce que là, on est aujourd'hui à une étape où on n'est plus juste sur le discours, on est sur comment on fait pour que ça bouge vraiment. Et donc, c'est bien qu'on ait été quand même, voilà, j'ai pas compté, mais plus d'une vingtaine aujourd'hui. Et on va continuer, mais on sait qu'il va falloir encore rassembler au-delà si on veut vraiment que ça bouge concrètement. Voilà, c'est le mot de la fin. S'il n'y a pas d'autres interventions pour conclure, on vous remercie de votre présence et des échanges très qualitatifs de ce débat. Et puis on vous fait un retour. On fera une synthèse sous forme peut-être de vidéo et aussi peut-être écrite pour que ça imprime bien largement dans tout le personnel. Et merci d'avoir pris le temps personnel pour ça. Nous sommes debout, nous sommes là, légitimés notre combat. Nous sommes debout, nous sommes là, plus rien ne nous arrêtera. Nous sommes debout, nous sommes là, légitimés notre combat. Nous sommes debout, nous sommes là.